Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et première vidéo de la playlist stress. Alors pourquoi j'ai voulu créer cette playlist? Déjà parce que j'ai voulu scinder le pro et le perso, même si je sais que c'est quand même intimement lié, en tout cas pour ma part et dans mon expérience, tu le verras, c'est quand même relativement relié à mes activités professionnelles. En revanche, j'avais vraiment envie en fait de pouvoir séparer l'entrepreneuriat parce que j'ai axé mon métier sur l'entrepreneuriat et donc j'aide aussi toutes les femmes entrepreneurs à développer ou à créer un business aligné grâce au développement personnel. Mais j'ai aussi en fait envie de m'adresser à toutes ces femmes qui sont stressées, angoissées, anxieuses, justement à les apaiser. J'ai envie de les apaiser, j'ai envie de les divertir, j'ai envie de leur donner un message d'espoir et j'ai envie tout simplement de leur dire que c'est possible de vivre autrement. Donc voilà pourquoi j'ai voulu créer cette playlist et j'espère que ces vidéos t'aideront. J'espère que ces vidéos t'aideront en fait à enlever cette culpabilité. J'espère en fait que ça t'aidera et que ça te fera sourire surtout et que ça pourra te permettre de développer ton plein potentiel. Je te laisse avec l'intro et on commence, on rentre dans le vif du sujet. J'ai envie de commencer cette vidéo par un coup de gueule, plutôt deux. Le premier va reposer sur le fait que le stress, l'angoisse, l'anxiété en fait est beaucoup médicalisé, c'est beaucoup jugé et c'est beaucoup pris à la légère. Je suis passée par là, à chaque fois que j'allais voir un médecin, on me disait oui mais c'est dans ta tête, oui mais si, oui mais ça, il y avait toujours un jugement et toujours un truc hyper hautain qui fait que je suis supérieure parce que je ne suis pas stressée. Arrêtez avec ça, à un moment donné c'est chiant, ça nous fait culpabiliser et en plus de ça en fait ça nous ferme et on n'ose plus aller consulter un médecin de peur soit de se faire juger, de se faire rejeter ou alors tout simplement de repartir avec un médoc alors que c'est pas du tout ça à la base qu'on est venu chercher. Je sais que ça peut paraître chiant et relou d'accueillir en fait toujours des patientes qui s'inquiètent un petit peu pour rien parce qu'on en voit tous les jours, parce que je peux me mettre à la place des praticiens, mais par contre dans ces cas-là, si tu ne veux pas ce genre de choses, je sais pas, faites évoluer la médecine là-dessus, faites évoluer aussi les consciences là-dessus. Tout ne peut pas se régler par un médicament. Aujourd'hui, on parle de stress, on parle d'anxiété, on parle d'hypocondrie. Tout ça se passe sur le point de vue psychologique, émotionnel, énergétique. Pourquoi ne pas faire évoluer en fait dans ce sens-là plutôt que de nous filer un générique ou un médoc? Il y a un moment donné en fait où l'effet médoc, et vraiment, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, ces vidéos, c'est mon témoignage. Ce genre de médicament va nous permettre de bloquer, en fait, tout ce qui arrive. Alors oui, peut-être qu'on va se sentir mieux sur un petit laps de temps parce qu'effectivement, on empêche, médicalement parlant, les pensées d'arriver, les pensées néfastes ou peut-être certaines réactions. Mais le jour où on s'arrête avec ce médicament, il se passe quoi? Enfin, pour moi, ça me paraît logique, tout revient dans l'effet boule de neige. Donc en fait, à quel moment on sort de ça? Est-ce qu'on est obligé du coup d'avoir un traitement à vie? Est-ce que du coup on est condamné à ça? Deuxième coup de gueule, il est sur toutes les personnes qui se permettent de juger les personnes anxieuses, les personnes stressées, les personnes hypocondriaques. On a souvent ce préjugé de faiblesse, on a souvent ce préjugé dont on doit se taire, on a souvent ce côté culpabilisateur, ces discours moralisateurs. Et j'en ai marre en fait de voir ça. J'en ai marre en fait de me dire que des personnes puissent être jugées, incriminées, culpabilisées parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles sont hypocondriaques, parce qu'elles sont anxieuses, parce qu'elles ont des réactions émotionnelles suite à des traumas. Ça me gonfle. Et je vais enchaîner cette vidéo avec mon parcours. Oui, je suis passée par là et oui, j'en parle. Parce que c'est très très rare que les personnes en parlent, surtout dans les vidéos. J'ai essayé de justement rechercher des vidéos YouTube qui parlaient de ça. J'avais l'intention d'aller chercher une solution miracle ailleurs. Je suis pas là pour vous donner une baguette magique, je suis pas là pour vous donner une solution miracle. J'ai rien à vous faire boire, j'ai rien à vous faire manger, j'ai rien à vous faire écouter qui va faire que vous allez arrêter de stresser. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. En revanche, ce que je peux te promettre à travers ces vidéos, c'est que tu vas apprendre à mieux te connaître, tu vas apprendre à mieux réagir, tu vas apprendre à mieux gérer ton stress. Ce qu'il faut comprendre, et vraiment, je tiens vraiment à mettre le point d'honneur là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. S'il y a des gens qui disent bah prends ça ou essaye ci, ça n'existe pas. À un moment donné, oui, les conseils sont bons à prendre, mais tant que tu l'auras pas testé, tu pourras pas réellement savoir. Beaucoup de personnes stressées viennent me voir et me disent mais en fait maintenant t'es zen. Bah non en fait. J'ai juste appris à gérer mon stress, j'ai juste appris en fait à me connaître. On a des différentes réactions, on est tous différents et c'est pas en parlant avec les autres et en écoutant les autres et du coup en me calquant aux autres que je vais mieux apprendre à me connaître. Donc on revient sur mon parcours. Donc
pour vous expliquer, et c'est assez compliqué de le dire en vidéo parce que à chaque fois on a l'impression, quand on parle de nos traumatismes, on a l'impression en fait qu'on vous donne la clé de notre vie, quoi. Voilà, c'est un jardin secret en fait. C'est tabou de parler de ça, mais en fait il y a quoi de tabou? Enfin, bref, n'importe quoi. Comme quoi on est vraiment conditionné en fait à garder nos petits problèmes à l'intérieur, quoi. En réalité, je sais pourquoi en fait j'ai du mal à vous en parler, c'est parce qu'on m'a souvent dit tais-toi, n'en parle pas, cache-le, patati patata. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait avec. Pour la petite histoire, je me suis étouffée quand j'étais jeune. Et aussi, beaucoup de personnes de mon entourage ont minimisé cette étape-là de ma vie. M'ont dit mais c'est bon, c'est du passé, c'est quand t'étais enfant. Mais ok. Allô, si je vous dis que ça m'a traumatisée, en fait je suis seule à vivre ça. D'avoir peur de s'étouffer en permanence, c'est invivable. En tout cas, encore une fois, je vais parler de moi et de ma personne, donc je vais dire je. Je me suis jamais autorisée à manger ce que je voulais. Je me suis jamais autorisée à manger comme les autres. J'ai toujours eu une alimentation d'enfant. Pour moi, c'était rassurant. Pour ce sur quoi j'ai envie de travailler en 2023, c'est ma relation à l'alimentation. Ouf, hein. Mais comme quoi, un traumatisme peut aller jusque-là. Ça veut dire que tout ce qui est healthy, tout ce qui est en fait qui paraît adulte, c'est aussi con à dire qu'à penser, hein. Mais pour moi, c'est du coup, healthy veut dire adulte, donc du coup pour moi c'est inaccessible. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai à travailler, hein. Donc là je me mets vraiment à nu, hein. Pour moi c'est nécessaire de délier en fait cette partie de moi, de la faire sortir parce qu'elle ne m'appartient plus. Effectivement, ça appartient au passé. Ouais, que je ne contrôlais pas en fait, et que j'ai voulu contrôler parce qu'on m'a demandé de le faire. Alors que j'avais juste en fait à abandonner l'idée que je ne pouvais pas contrôler ça. Par contre, que je pouvais apprendre à gérer en fait cette angoisse. C'est-à-dire qu'au restaurant, c'était compliqué. J'avais trop de pression, si j'avais trop de bruit autour de moi, ça pouvait m'oppresser. Il se passe tellement de choses en fait à ce moment-là qu'on s'en rend pas compte. Donc notre vie sociale, elle est impactée parce qu'on n'ose plus sortir de chez nous. Des carences parce qu'effectivement, on mange pas telle ou telle chose. On peut avoir peur de l'allergie. Enfin, c'est vraiment, c'est tout un bordel en fait. Et c'est le point de départ de mes angoisses. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui je comprends. Mais avant c'était complètement incompréhensible. Bien évidemment il y a d'autres phobies, il y a d'autres peurs, il y a tout un univers en fait de sensations qui se développent. On passe d'un traumatisme à une anxiété généralisée, à un trouble hypocondriaque ou un trouble du comportement en fait finalement. J'ai envie aussi de vous parler de tout cet engouement et de tout ce cercle vicieux en fait qui se passe à ce moment-là quand on a de l'anxiété généralisée. Je n'aime pas le mot diagnostic, je n'aime pas la case dans laquelle on met à chaque fois où on dit bon vous avez fait un questionnaire, le score est vous êtes anxieux généralisé. Pour moi ça veut rien dire. C'est en fait vouloir nous mettre dans des cases et se dire ouais en fait c'est comme la dépression en fait, vous êtes en dépression. Pour moi c'est s'autoriser à être dans l'anxiété généralisée parce que juste avant en fait on survivait, en fait on comprenait pas ce qui se passait, on était là, on essayait de savoir un petit peu et paf on met le diagnostic, vous êtes anxieuse et vous faites de l'anxiété généralisée. Paf, et là vu qu'on a en fait quelque chose de l'extérieur qui vient confirmer ce qui se passe à l'intérieur, voilà, on se met dans une case, on dit que ça y est en fait on est anxieux généralisé et donc on va finir comme ça notre vie. Hyper dramatique quand même comme conclusion, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe vraiment dans la tête des gens à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé dans la mienne quand on me l'a dit. L'hypocondrie c'est pareil, ça nous met en fait dans des cases où je suis hypocondriaque, et limite en fait je me suis excusée d'être hypocondriaque, je me suis excusée d'être stressée, je me suis excusée d'être anxieuse, alors qu'au final il n'y avait que moi qui vivais ça, et c'était un calvaire pour moi, pour personne d'autre. Alors je sais par contre que ça a impacté beaucoup de personnes de mon entourage, je sais que ça peut être un poids pour mon entourage. Est-ce que me culpabiliser ou est-ce que, du moins me faire culpabiliser, le fait de garder ça pour moi, ça a aidé mon entourage ou pas? Je suis pas sûre. Est-ce que ça m'a aidé moi? Je suis pas sûre. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est délier ma langue pour en délier d'autres, pour rassurer d'autres personnes, peut-être pour donner de l'espoir à d'autres personnes, mais vraiment pour déculpabiliser la chose, quoi. Du coup, on m'a souvent conseillé d'aller faire une thérapie, de tester tel ou tel complément alimentaire, de tester ça, de faire ci. Toujours on m'a conseillé de faire des choses. Pourtant, c'est des personnes qui n'étaient pas concernées par le stress, ni l'anxiété, ni quoi que ce soit. Par contre, elles sont de bons conseils. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Si vous le faites, arrêtez de faire ça.
j'ai dépensé énormément d'énergie, j'ai dépensé énormément d'argent dans des thérapies, dans des trucs, dans tellement de choses que si je devais compter le nombre d'euros que j'ai dépensé à aller chercher une solution extérieure parce que on m'a conditionné à me dire qu'il y avait une solution extérieure qui allait exister pour moi, la solution miracle, ça ferait mal aux yeux. Après, je me dis, est-ce que ces erreurs n'ont pas été nécessaires? Que finalement, j'étais pas destinée en fait à passer par là pour justement me rendre compte que finalement, cette solution miracle, elle n'existait pas. En plus de vous donner des conseils, en plus de vous donner mes astuces, en plus en fait de vous guider vers une meilleure connaissance de vous-même, je vais aussi vous faire économiser beaucoup d'argent. Pour finir cette vidéo, il y a un point super important que j'aimerais vraiment dévoiler, c'est que toutes les personnes justement qui soit ont un entourage qui les culpabilise ou qui les renferme sur eux-mêmes, ou même si toi-même tu es concerné par le stress, l'angoisse, l'anxiété, peu importe, si tu te sens seul là-dedans, sache que on est plusieurs, on est énormément à être seul chacun de notre côté. Le but c'est pas de créer une communauté de stressés et d'angoissés, le but c'est pas ça, le but c'est pas de se dire nous on est les plus forts. Non. Le but en fait c'est justement de pouvoir accepter cette part-là parce que ça reste une part de nous, de ne pas la rejeter, de ne pas laisser l'entourage nous faire culpabiliser. Et c'est un truc qui est super important parce que ça peut aller beaucoup plus loin. J'ai pas envie de faire une vidéo hyper dramatique, mais il y en a beaucoup qui pourraient choper des maladies, tenter de vouloir disparaître. Il y a beaucoup en fait de personnes qui vont vraiment se renfermer sur eux-mêmes. Tout le monde en fait, les personnes concernées et les personnes non concernées, on peut vraiment en fait donner un impact super positif sur ça. On arrêtait déjà de le mettre dans un sujet tabou, si on arrêtait en fait de faire culpabiliser les autres, si on arrêtait de les juger, si on arrêtait de... Voilà, en fait, si on arrêtait un petit peu tout ça, tout ce cercle vicieux-là, ça permettrait en fait à des personnes de pouvoir peut-être se révéler. On se dit, je suis stressée. Voilà, généralement quand on va se présenter à quelqu'un, on va dire, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'anxieux, et généralement, ça repousse. Et du coup, nous, on n'a pas forcément confiance en nous à ce moment-là. La bonne nouvelle, en fait, c'est que après tant d'années où j'ai dépensé mon temps, mon énergie, mon argent vers une solution extérieure, j'ai enfin compris aujourd'hui que la solution, elle était en moi. Et elle est là, la bonne nouvelle, en fait. C'est que toutes les solutions, elles sont en vous. Ce que j'ai vraiment, en fait, envie de vous dire et de vous donner comme contenu sur cette playlist spéciale stress sur YouTube, donner du confort, mais aussi de vous donner une meilleure connaissance de vous, une meilleure confiance en vous, en fait, de juste, en fait, vous libérer de ce poids. Parce que le poids, en réalité, c'est pas le stress. Le poids, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est l'entourage, c'est vous, c'est comment vous parlez à vous-même. Ce que j'ai vraiment envie, c'est que tu deviennes ta meilleure alliée. Et pour ça, j'en ai fait mon métier. Parce que oui, j'ai testé, j'ai approuvé, je suis passée par là. Et pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime pour faire ce métier. Mais aujourd'hui, je peux le dire, aujourd'hui, je peux le faire. Et aujourd'hui, je suis fière de le faire et de l'être. Je me lance en fait dans le coaching pour toutes les personnes qui souffrent d'anxiété. Bien évidemment, je suis exclusive femme parce que je sais qu'il y a un stress différent chez l'homme et chez la femme. Mais pour vous les femmes, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Je peux pas te dire toutes les offres que j'ai à te proposer, je peux pas te dire tous mes projets parce qu'il y en a qui sont encore sur le feu, il y en a qui sont encore en réflexion, il y en a qui sont en cours de création. Mais ce que je peux te dire, c'est que je m'engage à aider toutes les femmes stressées, anxieuses, angoissées, hypocondriaques, hypersensibles, bref, toute cette sphère-là qui se sent bloquée émotionnellement. Je vous aide, je vous accompagne vers une meilleure connaissance de vous-même, vers un développement de plein potentiel, tant émotionnel, professionnel, sur ce que vous voulez, mais je suis là pour vous guider vers une libération émotionnelle. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'apprendre un petit peu mieux à me connaître. J'espère que cette vidéo pourra aussi te faire déculpabiliser. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche, liker, commenter. Ciao ciao.